Votre chien vous dit quelque chose à travers ses postures, ses sons et ses comportements, mais 9 personnes sur 10 ne le remarquent tout simplement pas. Je continue d'analyser les habitudes les plus étranges des chiens et à la fin, je répondrai à la question du titre. Les chiens utilisent leur langue non seulement pour manger, mais aussi comme forme de communication. Dans leur monde, c'est l'un des moyens les plus directs d'établir le contact. Lorsqu'un chien vous lèche, il ne fait pas que vous goûter, il interagit véritablement avec vous. Parfois, tout commence lorsqu'ils sont chiots. Les petits chiots lèchent le museau de leur mère pour montrer leur dépendance et attirer son attention. Avec le temps, ce comportement ne disparaît pas, il se transfère simplement aux humains. De plus, un chien peut lire votre état, à travers votre peau et votre odeur. Il comprend si vous êtes calme ou stressé. Dans ces moments-là, le léchage devient un moyen de vous calmer ou de détourner votre attention. Parfois, cela ressemble à une demande de réaction, un léger contact avec la langue et vous êtes déjà distrait. Vous le regardez et établissez le contact. Et bien sûr, il y a la raison la plus simple. Vous sentez peut-être tout simplement bon. Les chiens s'attachent beaucoup aux personnes et les considèrent comme le principal point de repère de leur vie. Lorsque vous partez, pour eux, ce n'est pas juste ils sont sortis un moment, mais une situation où le centre de contrôle disparaît. La maison ou l'appartement reste le même, mais sans vous, il devient moins compréhensible et prévisible. Le hurlement, dans ce cas, est une tentative de rétablir le lien comme un signal « je suis là ». De plus, les chiens tolèrent mal le silence soudain et le manque de stimuli. Lorsque la maison est vide, les sons, les mouvements et les odeurs habituelles disparaissent. Pour un humain, c'est normal, mais pour un chien, c'est un changement radical d'environnement. Cet état peut provoquer de l'anxiété, et hurler devient un moyen de se défouler. Il y a un niveau plus profond, l'instinct. Chez les ancêtres des chiens, le hurlement était utilisé comme une forme de communication à longue distance lorsque la meute se séparait. C'est un signal qui aide à retrouver les siens, et lorsqu'un chien est laissé seul, ce même mécanisme peut se déclencher, même s'il vit dans un appartement en ville. Le comportement humain influence également beaucoup cela. Si vous en faites un drame avant de partir, que vous dites au revoir, que vous lui parlez et montrez des émotions, le chien perçoit le moment comme quelque chose de monumental. La tension augmente et après votre départ, il lui est plus difficile de se calmer. L'augmentation soudaine du temps passé seul joue également un rôle. Si le chien n'a pas été progressivement habitué à être seul, mais qu'il était soudainement laissé pendant une longue période, sa réaction sera plus forte et cela peut devenir une habitude. C'est pourquoi il est important de former un modèle de calme, de partir sans en faire toute une histoire, d'augmenter progressivement le temps d'absence et de lui laisser des activités, des jouets ou des friandises. Même un son de fond comme la télévision rend l'espace moins vide. L'état avant le départ compte également. Si le chien a déjà fait une promenade, qu'il est un peu fatigué, et dans un état calme, il gérera mieux la solitude que s'il a un excès d'énergie. Les recherches montrent que la position à vos pieds donne au chien un sentiment de contrôle. En étant là, il reste près de vous. Il sent votre chaleur, vos mouvements et votre respiration, mais en même temps, il a une vue plus large de l'espace environnant. C'est comme une position stratégique. Il peut se reposer et, si nécessaire, réagir rapidement. Deuxièmement, c'est un équilibre entre proximité et espace personnel. Les chiens ne veulent pas toujours être collés à vous. Les pieds sont l'endroit idéal. Ils sont proches, mais il n'y a pas de pression. Ils peuvent s'étirer paisiblement, changer de posture ou s'éloigner si quelque chose les distrait. Il y a un autre point. Les chiens mémorisent les états de confort. S'ils se sont déjà couchés à vos pieds et se sont sentis calmes, au chaud et en sécurité, cela est renforcé. Et la prochaine fois, ils iront là consciemment. Certains chiens occupent même la même place chaque nuit, non par hasard, mais parce que pour eux, c'est un point de confiance avéré. Lorsqu'un chien s'arrête soudainement et commence à fixer un seul point, cela semble très étrange, comme s'il s'était figé ou avait vu quelque chose de surnaturel. Mais ce n'est pas une coïncidence ou une bizarrerie. C'est une tentative de traiter un signal que vous ne percevez tout simplement pas. Dans ces moments-là, il est très fréquent que leur ouïe soit activée. Le chien capte un son qui est trop faible pour un humain, ou qui se situe en dehors de la plage de fréquences audibles. Des pas derrière le mur, un mouvement dans le couloir, le fonctionnement d'un appareil électroménager. Il reste immobile pour se concentrer et comprendre d'où cela vient. Cela peut aussi être un stimulus visuel, le mouvement d'une ombre, un reflet sur la vitre ou des fluctuations de lumière. Pour une personne, c'est presque imperceptible. Pour le chien, c'est déjà un objet d'observation, un état de « il y a quelque chose là, mais qu'est-ce que c'est ?» surgit.
Si le chien est tendu ou alerte, il est important pour lui de contrôler l'espace. Et rester immobile est un moyen de prêter une attention maximale et de ne rien manquer d'important. Parfois, c'est beaucoup plus simple. Le chien essaie juste de comprendre si cela vaut la peine de réagir. Parfois, on a l'impression que le chien entend tout. Dès que le réfrigérateur s'ouvre ou que vous prenez la laisse, il est déjà là. Mais dites simplement viens ou non. Et soudain, il cesse de vous remarquer. Il détourne simplement le regard, reste immobile ou commence à renifler intensément le sol. Cela donne l'impression qu'il fait exprès de ne pas entendre, et dans un sens c'est vrai. Les chiens savent choisir à quoi réagir, surtout s'ils savent que l'ordre ne leur apportera rien d'intéressant. Par exemple, si tu viens signifie la fin de la promenade ou lâche signifie se voir refuser une trouvaille savoureuse, le chien peut décider qu'à ce moment-là, il est plus avantageux de ne pas entendre. Ce n'est pas de l'entêtement ou de la méchanceté, c'est la mémoire associative qui fonctionne bien. De plus, les chiens lisent rapidement notre humeur. Si l'ordre est donné d'une voix irritée, avec tension ou sans confiance, ils peuvent l'ignorer simplement parce qu'ils ne sentent pas que vous êtes un leader à ce moment-là. Parfois, la surdité est un moyen de tester les limites. Le chien observe ce qui se passe s'il n'obéit pas, et si la réaction est faible ou confuse, cela signifie qu'il peut réessayer. Souvent, dans ces moments-là, il s'agit de leur état émotionnel. Le chien peut être fatigué, dépassé ou tout simplement pas d'humeur au contact. Tout comme un humain, il ne veut pas toujours d'interaction, même s'il aime généralement l'attention. Parfois, cela a à voir avec le lieu ou la situation. Pendant les repas, le sommeil ou lorsqu'ils sont occupés à quelque chose, le contact physique est perçu différemment. Dans ces moments-là, le contrôle sur ce qui se passe est plus important pour eux que le contact. Il y a un point plus subtil. Les chiens sentent exactement comment ils sont touchés. Un mouvement brusque, une main tendue ou des caresses trop actives peuvent être perçues comme une pression plutôt que comme un contact calme. Parfois, la cause est l'accumulation d'émotions. Si le chien est caressé ou touché trop souvent sans qu'on lui permette de rompre le contact, à un moment donné, il commencera à s'éloigner. Non pas parce qu'il n'aime pas la personne, mais parce qu'il a besoin d'espace. Les chiens se comportent parfois d'une manière difficile à expliquer logiquement, et c'est l'un des exemples les plus clairs. Soudain, sans raison apparente, ils courent à travers la maison comme s'ils avaient été allumés. Mais cela a une explication claire. L'énergie chez les chiens s'accumule de manière inégale. Pendant la journée, elle peut être refoulée, surtout s'il y a eu peu d'activité. Et à un moment donné, une libération soudaine se produit. Le corps lâche simplement prise. Souvent, cela coïncide avec des transitions, après avoir mangé, après une promenade ou avant de dormir. Le corps semble clore une étape et passer à une autre, générant une brève et soudaine explosion d'activité. À ce moment-là, les mouvements deviennent chaotiques. Le chien court en rond, change brusquement de direction, saute ou glisse sur le sol. Ce n'est pas un comportement orienté vers un but, c'est purement un processus de libération. Les émotions jouent également un rôle, la joie, l'excitation, la tension interne. Tout cela s'accumule et ressort par le mouvement. Dans ces secondes, le chien ne pense ni n'analyse. Il libère simplement l'énergie accumulée. Et surtout, ce comportement a un nom. On l'appelle le quart d'heure de folie. Si le chien est en bonne santé, actif, et se calme rapidement après l'explosion, c'est tout à fait normal. Cela signifie que son corps fonctionne comme il se doit. Si la nourriture est toujours la même pendant longtemps, ils peuvent tout simplement s'en lasser. L'odeur devient routinière et le chien se désintéresse, même s'il a physiquement faim. Parfois, la raison est différente. Si le chien a reçu quelque chose de plus savoureux, comme des restes de table, des friandises ou des morceaux de choix, sa nourriture normale commence à perdre la compétition. Une logique simple se forme dans sa tête. Il peut attendre pour obtenir quelque chose de mieux. L'humeur joue également un rôle. Si le chien est fatigué, dépassé ou stressé, son appétit peut diminuer. Il ne rejette pas la nourriture pour toujours. Il n'a tout simplement pas de besoin interne de nourriture à ce moment-là. Il y a un point plus subtil. Les chiens perçoivent la fraîcheur et l'odeur bien plus que les humains. Si la nourriture est restée à l'air libre pendant longtemps, que son odeur a changé, ou qu'elle ne leur semble tout simplement pas bonne, ils peuvent la rejeter. Récemment, il a été noté que chez de nombreux chiens, ce comportement est renforcé. Si le fait de rejeter la nourriture une fois a eu pour résultat qu'on leur a donné quelque chose de plus savoureux, ils pourraient le répéter. Les chiens se reniflent, généralement calmement au début, et tout semble normal, mais parfois, après cela, l'un d'eux change brusquement. Il peut se tendre, grogner ou même se jeter en avant.
De l'extérieur, cela semble inattendu, comme si quelque chose avait soudainement changé. Le fait est que renifler n'est pas seulement une salutation, c'est un moyen de recueillir des informations. En quelques secondes, un chien lit l'état de l'autre, s'il est calme, tendu, confiant, ou à l'inverse, effrayé. Et après cela, il prend une décision sur la façon de se comporter. Parfois, le problème réside dans les signaux. Un chien peut être trop envahissant, bouger brusquement, ou ignorer l'espace personnel. Pour l'autre, cela ressemble à une pression, et il réagit plus durement. Il y a aussi un décalage d'humeur. Un chien veut le contact, et l'autre non. Lorsque leurs états ne correspondent pas, une tension surgit qui se transforme rapidement en réaction. Il y a le facteur de l'odeur. Grâce à elle, les chiens peuvent comprendre si l'autre est malade, stressé ou a un comportement instable. Cela peut provoquer de la méfiance, voire de l'agressivité. Récemment, on a compris que ces réactions ne se produisent pas sans raison. Il y a toujours des signaux préalables. Un corps tendu, un figement, le regard ou la position de la queue. C'est juste que les humains ne les remarquent pas toujours. En réalité, pour lui, ce n'est pas juste une tache sur le trottoir, mais tout un portail d'informations. Les chiens perçoivent le monde à travers leur nez. Chaque piste, goutte ou même odeur persistante transporte une grande quantité de données. Qui était ici? Quel âge a-t-il? Est-il en bonne santé ou malade? Est-il agressif ou effrayé? Pour un chien, c'est comme lire les nouvelles, mais à travers les odeurs. Certains endroits sont particulièrement saturés d'odeurs. Par exemple, le coin d'une maison, un poteau ou un coin de terre, où d'autres chiens marquent régulièrement leur territoire. Chaque nouvel utilisateur ajoute sa marque, et le chien est obligé d'analyser les couches d'informations comme un archéologue sur un site de fouille. Parfois, il reste plus longtemps si quelqu'un de familier ou de suspect est passé par là. Ce n'est plus seulement de l'intérêt, c'est de l'analyse. Vaut-il la peine de laisser une réponse? Y a-t-il une menace? Est-il nécessaire de marquer le territoire? Lorsqu'un chien gratte la terre, il ne fait pas que la déplacer. Il laisse son odeur. C'est une façon de dire aux autres « j'étais ici ». Parfois, cela se fait très activement. Le chien peut soulever de la terre, de l'herbe ou même de la neige. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un renforcement du signal. Plus l'action est visible, plus l'information est forte pour les autres chiens. Il y a un autre aspect. Le processus de faire ses besoins est un état de vulnérabilité pour un chien. Après, il a besoin de se ressaisir, de reprendre le contrôle et de relâcher la tension. Gratter la terre, dans ce cas, l'aide à se déconnecter rapidement. Il y a aussi une composante comportementale. Certains chiens le font plus souvent s'ils sentent d'autres animaux ou s'ils sont dans un nouvel endroit. Alors, ce n'est plus seulement une habitude, mais une réaction à l'environnement. Vous l'avez probablement remarqué. Votre chien vous fixe et gémit doucement, sans aboyer, sans faire d'histoire. Il reste simplement assis là et semble attendre quelque chose. Cela peut paraître étrange, mais en réalité, ce comportement a une explication simple. Les chiens communiquent différemment des humains. Pour eux, un regard est déjà un signal, et le son ne fait que le renforcer. Lorsqu'ils vous regardent directement et ajoutent ce doux gémissement, c'est comme s'ils se connectaient à vous et essayaient d'attirer votre attention. La plupart du temps, cela a à voir avec quelque chose de simple. Il peut vouloir une promenade, de la nourriture, ou juste un contact physique. Mais au lieu de sauter ou d'aboyer, il choisit une approche plus douce, attendre tranquillement une réaction. C'est particulièrement visible lorsque vous êtes occupé sur votre téléphone, à l'ordinateur ou en train de parler. À un moment donné, il commence à donner le signal doucement. Il n'est pas exigeant. C'est comme s'il demandait « Fais attention à moi ». Parfois, il ne s'agit pas d'un désir spécifique. Un état d'ennui, d'attente ou de légère tension s'est simplement accumulé. Et cela ressort de cette façon à travers son regard et son son. Si votre chien s'arrête et s'assoit simplement aux premières gouttes de pluie, ne soyez pas surpris. Ce comportement ne semble étrange qu'à première vue, mais il a une explication logique. La pluie cause à un chien non seulement la sensation d'être mouillé, mais aussi un inconfort sensoriel, en particulier chez les chiens, à poils courts ou ceux à la peau sensible. Les gouttes qui tombent sur leurs oreilles, leur nez ou leur dos peuvent provoquer une irritation, comme si quelque chose les chatouillait ou les dérangeait constamment. Cela peut conduire un désir naturel de s'arrêter et d'attendre. De plus, chez de nombreux chiens, cela déclenche un instinct de prudence. Dans la nature, la pluie est généralement associée à un changement d'environnement. Les odeurs sont emportées. Le sol devient glissant et ce qui se passe autour d'eux n'est pas clair. Pour certains chiens, c'est un signal pour rester immobile, s'asseoir et observer, surtout s'il n'y a pas d'abri à proximité. Parfois, la raison est plus simple. Le chien ne veut tout simplement pas marcher sous la pluie.
Il a froid, il les est mouillés, mal à l'aise, et il le communique de la manière la plus directe possible. Ce comportement est plus fréquent chez les petites races et chez les chiens très habitués au confort de la maison. À ce moment-là, on a l'impression qu'il est juste têtu ou qu'il s'est figé, mais en réalité, tout se passe pour une raison compréhensible. Les chiens ne perçoivent pas une promenade comme un simple chemin, mais comme un flux d'informations. En marchant, ils lisent constamment l'espace, les odeurs, les pistes et les changements. Et à un moment donné, un signal apparaît qui est plus important pour lui que tout le reste. Une piste fraîche, une autre odeur, quelque chose de nouveau, et il fait immédiatement abstraction de tout le reste. Pour un humain, c'est invisible. Vous marchez sur le même chemin et rien n'a changé. Mais pour lui, la situation est complètement différente. C'est comme si quelque chose qui ne peut être ignoré apparaissait soudainement à un endroit précis. Dans ces moments-là, le chien ne pense pas à l'itinéraire. Il suit la sensation qui a surgi à cet instant, et il le fait avec certitude, car pour lui, c'est plus important que la direction que vous avez choisie. Si vous regardez de plus près, ce n'est pas un comportement chaotique. Il ne tire pas dans n'importe quelle direction. Il réagit à un signal spécifique que vous ne pouvez tout simplement pas percevoir. Vous avez sûrement remarqué que votre chien se réveille, vous voit et s'étire immédiatement. Les pattes en avant, l'arrière-train légèrement relevé et parfois un bâillement. Cela ressemble à un étirement banal, mais en réalité, ce n'est pas seulement pour échauffer les muscles. Les chiens ne le font pas par hasard. L'étirement fait partie de leur langage. Dans cette posture, c'est comme s'ils montraient ⁇ Je suis calme, tout va bien, nous pouvons interagir ⁇ C'est un signal doux et silencieux qui donne le ton du contact. En même temps, le corps s'active réellement. Après avoir dormi, les muscles sont moins actifs. Et ce mouvement les aide à revenir rapidement à la normale. Mais un point important, quand cela se produit-il exactement? C'est souvent juste au moment où il vous voit. Et à ce moment-là, non seulement le corps, mais aussi les émotions sont activées. Le chien semble prendre vie. Il était dans son propre monde et soudain il est déjà en contact avec vous. Vous pouvez le remarquer dans les détails. Il vous regarde, s'approche et s'étire, juste devant vous, pas ailleurs, comme s'il le faisait juste pour vous. En fin de compte, cela ressemble à un simple mouvement, mais pour eux, c'est la façon d'initier l'interaction. Ce n'est pas juste un étirement, c'est leur façon de dire bonjour. Si ces révélations sur le comportement de votre chien ont changé votre façon de l'observer au quotidien, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la chaîne. Nous déchiffrons le langage secret que les animaux essaient de nous communiquer depuis des siècles. Protégez ce lien spécial et cultivez leur bien-être. La prochaine découverte sur le monde canin sera révélée très bientôt.